J'ai voté Chirac. C'est ma mère qui m'a obligé. Wallah, vous auriez dû la voir, la pauvre, le jour où elle a appris que Jean-Marie Le Pen a failli passer. Elle était devant sa petite télévision avec son petit fer à repasser. On va tous mourir! On va tous mourir! Samedi au dimanche, normalement. C'est dommage, mardi, il y a le marché. Ouais, bah rigole, la hamara, rigole. Mais rigole bien que ce qui va rigoler vers la fin aussi, hein. Obligé de voter Chirac. Mais c'est même pas ça qui m'énervait, c'est pas de voter Chirac. C'est que pour voter, j'ai dû... Karim, il y a un mec au fond, faut le défoncer là-haut. En direct, tu peux pas te parler avec lui, tu le défonces. Et reste là, mon frère, il va te ramener des gâteaux. Non, je te jure, c'est même pas le fait d'avoir voté Chirac qui m'a énervé. C'est que pour voter, j'ai dû aller à l'école le dimanche. Déjà, j'y allais même pas en semaine. Non, le vrai truc de fou que j'ai fait, sincèrement, c'est que j'ai déménagé. Ça y est, c'est fini. J'habite plus dans ma cité de merde. Non, c'est devenu trop chaud. J'ai vu un reportage sur TF1. À ce qui paraît, dans ma cité, il y a des réseaux islamistes de drogue. Tu rends compte? C'est ma mère qui dit ça. Tu rends compte? Mais oula, le reportage, il était flippant, sérieusement. Le journaliste, il faisait flipper. Il avait une voix qui faisait peur. Il était caché derrière un petit buisson pendant tout le reportage, comme ça. Karim, donne-moi un petit buisson. T'as pas un petit buisson? Un petit buisson. C'est pas un petit buisson, ça. Ils vont bien voir, c'est pas un petit buisson, ça. Tu vas me foutre la honte. C'est mon frère, il a jamais vu de buisson de sa vie, je crois. Mais le reportage, il était vraiment flippant. Le journaliste, il flippait. Il avait une voix qui faisait peur. Il était caché derrière le buisson pendant tout le reportage, comme ça. Et dans cette cité anormalement calme, 3 dangereux caïds rôdent. Ils sont obligés de commencer le reportage par cité anormalement calme, dangereux caïds, tout ça. Parce que s'ils commencent le reportage par dans cette cité où tout se passe bien, 3 jeunes jouent à la marelle, les gens ils en ont rien à foutre. Ils passent sur Maïté direct. Et nous retrouvons nos 3 dangereux caïds dans leur marche illicite et dangereuse. Ils se dirigent vers une cabine téléphonique, probablement pour la cambrioler. Tu rends compte? Ah non, il téléphone. Mais c'est certainement pour appeler de dangereux dealers qui leur livreront plusieurs kilos de drogue islamiste. Leur business leur rapporte par jour plus de 12 000 €. Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte sur TF1. 12 000 € par jour. Si c'était vrai, même Bernadette Chirac elle vendrait du shit. Là, c'est n'importe quoi. J'ai souvent entendu à la télévision, et après cette page de pub, encore plus de jeunes et encore plus de crimes. J'ai compris leur technique, moi, en fait. Ils nous vendent de la peur pour mieux nous vendre du dentifrice derrière. Chérie, regarde qu'est-ce qui se passe à la télévision. C'est des dangereux dealers que je suis en train de cambrioler quelque chose. Regarde, tu vas voir. Regarde. Attends 2 minutes, il y a la pub. Pas plus. 2 minutes, la pub. Mais il est super, ce dentifrice! Ah, ça c'est sûr, je l'achète! Chérie, tu me feras penser à prendre des tenues gencives et de la bombe lacrymogène. C'est à ça qu'ils veulent arriver en vérité. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de violence dans les cités non plus. Mais c'est beaucoup moins grave que ce qu'on raconte. Et d'abord, dans ma cité, les jeunes, ils sont pas violents du tout. Ils sont juste pas contents, c'est tout. Et quand ils sont pas contents, c'est vrai, ils mettent des coups de tête, oui. Mais c'est normal, là, c'est logique, franchement. C'est logique parce que on n'arrête pas de leur faire des promesses qui sont jamais tenues aussi. Moi, je me rappelle, ça a commencé avec le petit Papa Noël quand j'étais petit. On lui a écrit 1 milliard de fois, il nous a jamais répondu. Jamais. C'est normal, quand on l'a croisé à Carrefour, on l'a défoncé. Bien sûr. C'est logique. Mais si.
Viens ici, petit papa. Viens ici, Dynamo, viens ici. Ils sont nos parents Rangers. Hein? Où sont nos parents Rangers? J'en ai rien à foutre, moi je te suis jusqu'au pôle Nord, moi. Quoi? J'en ai rien à foutre, tu t'appelles Michel, moi ta gueule. Pareil pour Halloween. Quand on a commencé à expliquer le principe d'Halloween aux gosses de mon quartier, ça a failli dégénérer, hein. Quoi? Tu frappes chez les gens, ils donnent des bonbons à la place. Toutes les 2 secondes, ils venaient frapper chez moi. Ding dong, ding ding dong. C'est une sonnerie chelou, je l'ai acheté au Maroc. Ah, salut les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça qu'on s'en fout là? Là, c'est Halloween, là, c'est le... C'est la fête des mères, tout ça, le truc des... Mais Halloween, faut venir déguisé, faut un déguisement qui fasse peur. Vous êtes déguisé en quoi, là? Comme ça, on est en train d'être déguisé en quoi, là? On est en train d'être déguisé en enfant défavorisé, espèce de bâtard, là. Ça me fait très peur, ce déguisement-là. Ah ouais, exact. J'avais pas bien vu le... Non mais excusez-moi, j'ai pas pensé à prendre des bonbons. Vraiment, vous m'envoyez désolé. On t'envoie désolé. Écoute-moi bien, t'as 1 heure pour remplir ce sac, là. Sinon, on t'enverra pas désolé, on t'enverra à l'hôpital, nous, direct. Hein. Ils sont violents, tu peux pas leur en vouloir. Le problème, c'est que ils sont violents, mais de plus en plus tôt. Il est là le souci, vraiment. La dernière fois, j'étais dans une boulangerie dans mon quartier et dans la file d'attente, je dépasse un gosse, il devait avoir 6 ans. Il m'a dit « Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? À moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Tiens-moi ma tétine. Tu me connais pas? Tu me connais pas? Je te connais pas, mais un conseil revient dans 20 kilos. Je vais te défoncer, moi. Faut pas se laisser faire non plus, franchement. Mais c'est normal qu'ils soient dans cet état-là. Ils sont déboussolés. C'est pas des imbéciles, les gosses de quartier. C'est pour ça qu'ils sont vénères. Parce que ils voient bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Bien sûr, je suis désolé, parce que moi aussi, je m'en rendais compte quand j'étais petit. Je trouvais bizarre que la petite souris a donné plus aux riches qu'aux pauvres, cette radine, franchement. Wallah, je demandais à mon petit copain Stéphane Pouillou. Je lui disais tout. Quand je dis mon petit copain, c'est pas mon petit copain de c'est mon petit copain. Ferme ta gueule, c'est mon petit copain de chacun sa chambre, très bien organisé, pas de... Non, je lui demandais à lui parce qu'il avait plus d'argent que nous, c'est normal. Je lui disais, Stéphane, qu'est-ce que t'as ramené la petite souris? Moi, elle m'a ramené un super VTT télécommandé et un Amstrad CPC 464 mégagiga 12 bits. Elle a mis tout ça sur ton oreiller. Oui, parce que j'ai un grand oreiller aussi. Putain, je te jure, si je l'avais attrapé, la petite souris à l'époque, je l'aurais donné à ces messieurs qui l'auraient trempé dans l'huile, trempé là dans l'eau, ça fait l'escargot, tout chaud, sale pute. Bah oui.